On vous emmène au Luxor où une exposition photo met à l'honneur les cinéastes français. Tous, ou presque, sont passés devant l'objectif d'Antoine Portejoie. Les photos d'Antoine constituent un véritable panthéon du cinéma français des années 70 et 80. On est allé à sa rencontre pour qu'il nous raconte l'incroyable histoire derrière cette exposition. Je suis un fou de cinéma. J'ai un peu raté. Bon, la photographie, c'est pas un ratage. Si j'avais pu, j'aurais fait, je sais même pas quoi dans le cinéma, mais c'est un milieu qui me fascine, quoi. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas photographier les gens qui font du cinéma, à défaut d'en faire moi-même. J'ai commencé comme ça, j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelait Bernard Kézanne, je lui ai parlé de mon projet, il a accepté, il m'a reçu, et après il m'a tout de suite donné le numéro de Georges Franju, dont il avait été l'assistant, et Franju m'a donné plein de numéros de téléphone. Je pense aussi qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile de photographier les cinéastes que maintenant. Je fais toutes les photos au 35 mm pour pas m'approcher trop d'eux. Je faisais pas de gros plans à l'époque. Je gardais une certaine distance et le 35 mm était parfait. Toujours avec le même film, un film 400 ASA noir et blanc, et toujours en lumière naturelle. La plupart du temps, quand on voyait des photos de cinéastes, ils étaient au travail justement. Et moi, je voulais plus d'intimité. Je voulais un cadre plus intime, faire une espèce d'album de famille de tous ces cinéastes-là. Et alors là, du coup, le coin fumeur. Il y a forcément un passage obligé, c'est Jean-Luc Godard. Oui. Comment on photographie un animal pareil que Jean-Luc Godard? On n'emmène pas large quand on arrive. Ah, et en plus, une semaine avant, Claude Chabrol m'avait dit « Tu vas photographier qui bientôt ?» Je dis « La semaine prochaine, je vais photographier Jean-Luc Godard. » Et tu as mis un peu d'argent de côté? Alors, je dis « Non, pourquoi ?» Parce que Jean-Luc estime que tout travail mérite salaire. Non, je déconne, parce qu'il voyait que je commençais à me décomposer. Et donc, voilà. Et je suis arrivé, c'était dans sa production, sa boîte de prod à Paris. Et je suis arrivé, bonjour, il m'a dit « Voulez-vous qu'on se mette ?» On s'est mis devant une fenêtre. Mais ça s'est beaucoup mieux passé que j'aurais pu l'appréhender. La photo qui fait la une de l'exposition, Oui. c'est Jean-Pierre Mocky. Oui. Pourquoi Jean-Pierre Mocky en une? Alors, je vais vous dire, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est le garçon qui m'a fait l'affiche. Et je trouve qu'il a eu bien raison parce qu'il a une stature qui en impose. Et il faisait chaud le jour où j'ai photographié, il a quand même tenu à mettre son imperméable parce que c'était un peu son image de marque de l'époque. J'ai jamais mitraillé à outrance, même quand je pouvais après, quand ça allait mieux financièrement. Je savais l'image que je voulais faire et je me disais pas, je vais mitrailler, il y en aura toujours une de bonne. C'est pas du tout comme ça que j'ai fonctionné, quoi. Et l'anecdote, ça a été avec William Klein, qui est un cinéaste, mais aussi un très grand photographe. Quand je rentre dans son salon, je vois une lampe qui faisait une espèce d'auréole sur le plafond. J'avais ma photo, quoi. Je l'ai placée juste devant. Et je lui ai dit, c'est bon, monsieur Klein, j'ai ce que je veux. Alors, il ne revenait pas. Il me dit, mais comment vous n'avez pas peur des accidents? Je dis non, jusqu'à présent, je touche du bois, mais j'ai pas eu d'accident de labo, tout s'est bien passé. Comment ça s'est passé quand vous avez eu Romer? Alors j'ai eu de la chance de photographier Éric Rohmer, c'est Chabrol qui m'a raconté ça. C'est que Éric Rohmer, jusqu'à la mort de sa mère, n'a jamais fait de photos et n'est jamais passé à la télévision. Parce que si sa mère avait su qu'il faisait du cinéma, elle aurait répudié. Il s'appelle Maurice Scherer, en fait. C'était une famille de... Conservatrice à la Lyon. Conservatrice de Nancy. Et quand il est venu enseigner à la Sorbonne à Paris, c'est là qu'il a rencontré l'équipe des Cahiers. Et c'est Chabrol qui a produit son premier film, Sous le signe du lion. À l'époque, je peux vous dire qu'il n'y avait pas énormément de femmes cinéastes, quoi. Varda, c'est mon grand oubli. J'ai pas eu Agnès Varda. Alors que vous avez eu deux. Alors que j'ai eu deux buts, ouais. J'ai raté François Truffaut parce qu'il était déjà assez malade. Donc son assistante Suzanne Schiffman faisait un petit peu barrage. Maurice Pialat qui m'a dit qu'il était hors de question qu'il soit avec tous les autres. Pas quel mot il a employé, mais c'était pas très élogieux du cinéma français. On en parlait, cette sublime photo de Christine Pascal, hein, qui a eu un destin tragique, qui est décédée malheureusement très jeune et qui s'est suicidée. Et alors je découvre en le voyant aussi, votre photo est à la une de Libé pour annoncer sa mort. Oui.
Elle n'est pas sortie en grand, mais c'est comme ça que j'ai appris sa mort. Je me baladais dans la rue, j'ai vu Libé et j'ai revu ma photo. J'en revenais pas. Et à un moment, je me suis dit, je ne vais pas dire que j'avais fait le tour, parce qu'il y a sans arrêt des nouveaux metteurs en scène qui y arrivent. Mais bon, j'avais un petit peu fait le tour. Et puis c'est surtout que j'ai commencé à voir des éditeurs, comme j'ai eu pas mal de matière. J'allais voir un éditeur photo, il me disait que c'était un sujet trop cinéma pour lui. Et les éditeurs cinéma, ils me disaient que c'était un sujet trop photo pour eux. J'ai mis tout ça dans un tiroir et j'ai attendu. Et vous avez rencontré Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'était pour un entretien, une interview des cahiers. La photo de Jerry Lewis est très drôle parce que je commence à le photographier. Il avait 2 appareils photo, dont un plaqué or quand même. Et en appareil photo, il commence à me photographier comme ça. J'ai travaillé avec un journaliste qui s'appelle Vincent Vidal. Parce que quand il a vu mon travail, il a dit « mais il faut à tout prix qu'on trouve un éditeur pour ça, quoi ». C'est du livre que j'ai tiré aussi les portraits de cette expo. D'ailleurs, dans le livre, dans le Noir et Mode, une petite erreur s'était glissée. Ah là là, c'était une catastrophe. L'éditeur a fait mourir Yves Robert, qui était encore bien vivant. Ce journaliste allait souvent à des avant-premières de films. Et un jour, il tombe sur Yves Robert. Il avait toujours le livre avec lui pour faire signer l'étiquette. Et il voit Yves Robert, il dit « Je suis désolé, monsieur Robert, mais on a mon ami qui vous avait photographié il y a une dizaine d'années. Le livre est sorti et l'éditeur, malencontreusement, vous a fait mourir. Et Yves Robert lui a signé « Moi vivant, vous pourrez me demander ce que vous voulez ». Qui était quand même un pied de nez incroyable. Ça vous fait quoi de revoir toutes ces photos? Parce qu'en fait, là, on ne le voit pas dans le cadre, mais vous êtes face à toutes ces photos. Ah, ça me rend assez fier de moi, finalement, parce que je me suis dit, à l'époque, je ne me rendais pas compte, je me disais, bon, c'est un boulot comme un autre. Mais j'y suis allé, j'ai eu du culot, et puis je suis allé, pas au bout, mais j'ai quand même bien avancé là-dessus.